Nous avons soif de ta présence. Remplis ce lieu de ta puissance. Que les fleuves d'eau vive nous inondent. Ô Esprit de Dieu, dans mon cœur abonde. Saint-Esprit, Saint-Esprit, souffle Saint-Esprit, que ton feu embrase ma vie. Souffle Saint-Esprit, que ton feu embrase ma vie. Nous avons soif de ta présence. Remplis ce lieu de ta puissance. Que des fleuves d'eau vive nous inondent. Ô Esprit de Dieu, dans mon cœur abonde. Saint-Esprit, Saint-Esprit, souffle Saint-Esprit, que ton feu embrase ma vie. Souffle Saint-Esprit, que ton feu embrase ma vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci à Dieu pour ce merveilleux cantique. Nous avons soif de sa présence et c'est une réalité. La Bible dit que celui qui a soif, il va se passer des choses dans sa vie. Plusieurs choses sont en mesure d'arriver. Et la soif d'un homme et d'une femme de la présence de Dieu dans sa vie va être déterminant pour son avenir. C'est important de considérer que nous sommes ici présents sur ce plateau de Victoire Live, pas pour occuper un moment seulement, mais justement, nous voulons prendre quelques instants de ton temps pour te parler de Jésus. Et le thème de cette journée, c'est « Viens ». On va parler de Jésus parce que là où Jésus passe, il se passe toujours quelque chose et j'ai ça qui me vient en tête. On a souvent dit « Jésus t'aime » alors que Jésus n'a jamais dit à une personne qu'il l'aimait. Pourtant, dans tout ce que Jésus a fait, Jésus a démontré dans les actes qu'il était quelqu'un rempli d'amour et en mesure de changer des vies. Trop de gens parlent mais n'agissent pas. Jésus est appelé la parole, mais il a plus agi que parlé. Et c'est important de considérer que le royaume de Dieu ne se manifeste pas en parole seulement,
mais c'est une démonstration de puissance et nous croyons que ce que Dieu va sortir de ces moments, ça sera une puissance de Dieu pour ta vie. Parce que tu dois le considérer, c'est que tu n'es pas n'importe qui. Tu es aimé de Dieu, tu es regardé de Dieu, tu es entendu de Dieu. Et à travers ces moments, je lisais la Bible ce matin avant d'arriver, et il y a un verset qui se trouve dans 1 Samuel au chapitre 3, et il démarre comme ça, il va dire ceci: « En ce temps-là, la parole de l'Éternel était rare. Les visions manquaient. » Et aujourd'hui, nous sommes dans le temps où la Bible dit que Dieu allait répandre son esprit sur toute chair. Et la parole de Dieu n'est plus quelque chose de rare aujourd'hui. Vous pouvez aller dans le monde entier. Vous pouvez aller consulter sur nombre de réseaux. Vous avez des Bibles disponibles dans toutes les langues avec des traductions à pu finir. La parole de Dieu a été répandue sur toute la terre et à travers le sacrifice de Christ, il y a la possibilité justement de la saisir, de la vivre et qu'elle devienne une puissance de vie pour toi, mais pour aussi ceux qui t'entourent. Et la journée que l'on va passer, je suis convaincu que ça va être une journée déterminante pour ton avenir. Parce qu'en fonction de tes choix, en fonction de ce que tu vas faire de ces moments, les choses peuvent rester pareilles, les choses peuvent empirer, ou les choses peuvent véritablement se transformer en quelque chose de productif. Et que Dieu fasse de toi une femme et un homme productif dans cette journée. Voilà, sans plus tarder, je vais vous présenter nos invités. Nous avons Alonso qui est là. Bonjour Alonso. Bonjour. Nous avons Briman qui est toujours là. Bonjour. Voilà, et nous avons Lenz qui est là aussi. Bonjour. Ce sont des garçons qui ont rencontré Jésus, qui servent Dieu à la manière que Dieu leur demande. Et je vais demander à Alonso qui nous donne ou une expérience ou qu'il nous explique comment il a rencontré Jésus. Alors je vais expliquer une expérience que j'ai faite durant le confinement. Et puis ça rejoint un petit peu le verset qui a été cité, que la parole de l'Éternel se faisait rare. Alors moi c'était, disons que Dieu me parlait moins souvent. On va dire que j'avais moins de temps avec Dieu, mais c'est pas parce qu'il n'était pas là, c'est parce que c'est moi qui m'en privais. Et au début du confinement, on avait des journées qui étaient, on va dire, vides. Il n'y avait rien à faire. Et il s'est passé une journée, 2 journées où je voyais que je passais pas de temps avec Dieu, je priais pas, je lisais pas ma Bible. Et au bout de quelques jours, j'ai compris qu'en fait, depuis tout ce temps où je disais, j'ai pas le temps, j'ai certaines choses à faire, en fait, c'était, je vais l'appeler comme ça, c'était un mensonge. Je me mentais un petit peu à moi-même en disant que j'avais pas le temps pour être avec Dieu, alors que pendant le confinement, j'avais des journées vides et je passais pas ce temps-là quand même. Et j'ai compris que c'est moi qui me privais de Dieu, que c'est moi qui me privais de moments qui pouvaient être les plus beaux de ma vie. Et j'ai décidé de passer du temps avec Dieu. Et j'ai commencé une soirée à prier, passer un petit moment. Et dans cette soirée, plus je priais, plus je passais du temps avec Dieu. Et je me suis même surpris par le temps que j'ai duré, par le temps que j'ai passé avec lui. Et je voyais que j'entrais comme, on va dire, dans des moments d'intimité avec lui, des moments de communion avec Dieu que j'avais jamais passé. Et j'ai été, on va dire, étonné, même déçu de moi-même en disant c'est moi qui me privais de ça, alors que c'est simple, il suffit d'être dans une pièce isolée, de fermer ses yeux, de prier Dieu. Je sais qu'il est là. Ça dépendait pas de si je passais une bonne ou une mauvaise journée, il était toujours là avec moi. Et plus je priais, plus Dieu me faisait comprendre des choses, il me faisait avancer dans ma vie chrétienne. Et le conseil que je pourrais peut-être donner aux personnes qui nous écoutent, ne vous privez pas de Dieu. Ne vous privez pas de Dieu, il est là pour nous, il est là pour nous bénir et c'est ce qu'il a fait avec moi, qui continue de faire chaque jour. Priez, lisez vos Bibles, passez du temps avec lui, c'est vraiment le conseil que j'ai à vous donner ce matin. Voilà. Gloire à Dieu. Tu as dit quelque chose, tu as dit « je sais qu'il est là ». Ça, c'est important de considérer que Dieu ne va pas arriver dans un endroit. Dieu est présent parce que la Bible nous fait comprendre que dans la dimension divine, il y a une omniprésence de Dieu. Et en fait, Dieu est partout où on le laissera apparaître. Si tu as la conscience qu'il est présent, si tu apprends à libérer ta foi, Dieu qui est déjà là va devenir manifeste. C'est pour ça que
on peut aller dans un nombre de réunions infini et puis ne pas sentir spécialement que Dieu est présent. Et un jour, parce que le cœur est disposé, parce que tu as décidé de faire comme Alonso et puis de te dire que ce ne va pas être une circonstance particulière qui va le faire apparaître, mais une disposition de cœur, avec la conscience qu'il est là. La Bible dit que quand tu vas entrer dans ta chambre, tu vas fermer la porte, le Père qui est déjà là, le Père qui est déjà là. Parce que tu ne surprendras pas Dieu dans un endroit où il n'y est pas. Parce que Dieu est omniprésent. Alléluia. Si c'est à toi que je parle, tu me dis Amen derrière ton écran. Amen, je ne t'entends pas, dis-moi le plus fort. Amen, gloire à Dieu. Je vais demander à Briman qui va nous rechanter un cantique. Amen. Et pendant le temps de ce cantique, commence par ta foi à faire apparaître celui qui est là. Si je suis né, c'est pour donner l'adoration. Et si je respire, c'est pour donner l'adoration. Et si j'existe, c'est pour donner l'adoration. Seigneur Jésus, si je suis né, c'est pour donner l'adoration. Et si je respire, c'est pour donner l'adoration. Et si j'existe, c'est pour donner l'adoration. Seigneur Jésus, je t'adore, je t'adore, je t'adore, agneau de Dieu, je t'adore, je t'adore, je t'adore, agneau de Dieu. Si je suis né, c'est pour donner l'adoration. Et si je respire, c'est pour donner l'adoration. Et si j'existe, c'est pour donner l'adoration. Seigneur Jésus, si je suis né, c'est pour donner l'adoration. Et si je respire, c'est pour donner l'adoration. Et si j'existe, c'est pour donner l'adoration. Seigneur Jésus, je t'adore, je t'adore, je t'adore, agneau de Dieu, je t'adore, je t'adore, je t'adore, agneau de Dieu, je t'adore. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si tu ressens chez toi ce que nous on ressent ici, mais je sens que Jésus est en train d'arriver. Mais il arrive sur son trône. La Bible parle d'un trône qui est élevé, mais les anges étaient au-dessus du trône. Et j'aimerais te poser une question, c'est ce que je ressens sur le moment. Qu'est-ce qu'il y a de plus élevé dans le trône de Dieu, dans le ciel de Dieu, que Dieu lui-même? Rien ne peut être au-dessus de Dieu. Et là, pourtant, la Bible dit qu'il y avait des anges qui se tenaient au-dessus du trône. Et c'est vraiment une image prophétique pour nous montrer que Jésus est en train de descendre.
Jésus est venu sur la terre des hommes. Et je sens cette même scène en train d'arriver ici, à travers ce que nous sommes en train de vivre. Expliquer que Dieu est vivant. Chanter des louanges, adorer Jésus dans des endroits peut-être insolites pour certains, va faire apparaître celui qui est déjà présent, mais de manière à trôner, de manière à faire en sorte que tu ne vas pas être obligé de subir à nouveau. J'aimais cette citation, nous sommes nés de nouveau, non pour subir à nouveau, mais pour gouverner à nouveau. Et c'est une réalité que Dieu va t'emmener à vivre à partir d'aujourd'hui. Voilà, nous avons notre frère Lenz qui est là aussi, et j'aurais voulu qu'il nous dise quelques mots, que Dieu le bénisse pour nous. Eh ben, bonjour à tous, c'est un privilège et un honneur de pouvoir parler de Jésus. Je veux raconter mon témoignage avec mes mots à moi. En fait, moi, j'ai pas été élevé dans une famille chrétienne. J'ai toujours connu les choses de Dieu parce que j'ai toujours été dans un contexte, on était croyants, on m'a toujours écouté parler de Jésus. C'est pas pour autant que je faisais sa volonté ou que j'étais chrétien. Et ma vie se déroulait la plus banale possible. C'était les copains, c'était boire un verre de temps en temps. Et un jour, dans ma vie, tout s'est écroulé autour de moi. Le monde m'est tombé littéralement sur la tête. Je comprenais plus rien. J'ai mon père, il est tombé malade. C'était assez important. Moi, j'ai pas compris tout de suite. J'ai compris vraiment, vraiment longtemps après. Et donc, comme mon père est parti, avec la grâce de Dieu, il est parti auprès de Dieu. Donc, je sais que je le reverrai. Il n'y a pas de souci là-dessus. Je fais confiance totalement à Dieu. Mais tout est tombé autour de moi. Je comprenais plus rien. J'en voulais à tout le monde. J'en voulais même à ma propre famille, alors que eux n'en étaient pas la cause. Je vais pas dire que j'en voulais à Dieu parce que à ces moments-là, Dieu, je me posais même pas la question. Je le voyais pas du tout. C'est après, quelques temps après, quand j'ai vu ma mère qui continuait toujours à aller à la réunion, parce que ma mère entre-temps, elle est devenue chrétienne, mon frère aussi également. Il y a pas mal de monde par rapport à ça, je pense, qui s'est donné au Seigneur. Et moi, j'ai suivi ma vie avec ce qui m'avait arrivé, mais avec de la haine dans mon cœur, avec le plus simplement vouloir faire cette vie normalement, mais ne plus savoir où j'allais. Donc c'était les sorties toujours pareilles, boire, mais avec cette haine sur les gens. Et donc, arrivé à un stade de ma vie, je me posais la question, où je vais ? Qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais me marier ? Est-ce que je vais avoir des enfants ? Est-ce que je vais mourir maintenant ? Est-ce que je vais mourir à 80 ans ? Je ne sais pas. Donc je me trouvais chez moi. Et là, j'ai en gros, on va dire, discuté avec Dieu. Et j'ai pris une résolution de me dire qu'il fallait que ça change. Mais moi, par ma propre volonté à moi et mes propres moyens, je savais que je pouvais rien faire. Rien du tout. Et donc là, j'ai simplement dit au Seigneur, voilà, je prends une décision, je vais essayer de te suivre. Donc ça a commencé, j'étais avec des copains. Donc ma compagnie qui se trouvait dans le monde a changé petit à petit pour changer en compagnie chrétienne. J'ai commencé un petit peu à aller à la réunion, écouter parler de Jésus encore plus qu'avant, comprendre des choses. Et j'ai pris l'engagement de me baptiser. Donc ça s'est fait, je me suis baptisé. Ça fait 3 ans. La plus belle vie qu'on peut avoir sur cette terre et même au-delà après, c'est avec Jésus. Parce qu'on sait où on va, on sait ce qu'on fait. Ce qu'on fait, ça a de l'importance. Peut-être pas pour les hommes, mais pour Dieu, on sait que ça a toujours de l'importance. Après, j'ai continué comme ça. Donc baptisé, je suivais les réunions, j'étais chrétien. Et ma vie a totalement changé. J'ai pas vu d'ange apparaître devant moi, j'ai rien vu d'extraordinaire, mais je voyais vraiment la main de Dieu agir. J'avais plus cette haine qui était sur moi. J'avais envie d'aller chez les gens, j'avais envie de parler à des personnes que j'aurais jamais regardées avant. Pas parce que je suis mauvais, c'est juste que je sais pas, j'avais une haine cette haine est totalement partie. Moi, parler devant un micro, devant 5-6 personnes, c'était impossible. Maintenant, je peux parler devant 50 personnes, 100 personnes. J'ai toujours ce stress, cette anxiété. Mais je sais que c'est Dieu qui me porte. Parce que moi, j'étais quelqu'un de très timide. Ma vie a continué. J'ai trouvé une femme que Dieu a mis sur ma route, je pense, réellement. Donc, elle est également chrétienne. Donc, aujourd'hui, je peux dire que j'ai un foyer chrétien.
Jésus m'a donné un petit bébé. Dans pas longtemps, si tout va bien, au mois de juillet, il va être là. Donc j'ai un foyer chrétien, je vais avoir un petit bébé que Jésus va garder dans le creux de sa main. Et je pense que Dieu a beaucoup de choses encore à m'offrir. Et c'est à moi de les saisir et de pas lâcher sa main. Parce que lui, il me lâchera jamais, il me décevra jamais. Moi, j'ai dû le décevoir souvent de fois, mais Jésus m'a jamais lâché. Donc je le remercie pour ça. Et faites une expérience, vous ne regretterez jamais. Voilà, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Merci pour ce témoignage. Dans ma Bible, là, c'est ouvert comme ça, hein, c'était pas prévu. Mais nous voyons que un ânon était attaché et Jésus va parler et il va dire à ses serviteurs, allez le détacher. Et voici le rôle d'un chrétien, voici le rôle d'un serviteur de Dieu, à travers nos cantiques, à travers nos témoignages. Nous savons que les hommes sont attachés, et en l'occurrence pour Lenz, là, il était attaché par la haine et l'incompréhension des événements qui s'étaient produits dans sa vie. Mais le message de Dieu, par l'intermédiaire de ses serviteurs, a fait en sorte que cet homme attaché est devenu, par la grâce de Dieu, à travers le sacrifice de Christ, sa mort, sa résurrection, la protection de son sang et la puissance du Saint-Esprit, une personne qui est devenue réellement, retiens ce mot, réellement libre. Parce que c'est ce que le Fils de Dieu est en mesure de faire dans ta vie. La Bible dit ça et c'est extraordinaire, c'est le Fils de Dieu est apparu. Et on veut savoir, il a apparu pour quelle raison? Il a apparu pour détruire les œuvres du diable. Et les œuvres du diable ont tous un point commun, c'est de te séparer ou de te maintenir dans un état d'ignorance par rapport à l'amour que Dieu a à ton égard. Parce que tu es aimé de Dieu. Parce que quand tu regardes toute la création, à partir du moment où Dieu a créé le soleil, où Dieu a créé le ciel, où Dieu a créé les étoiles, où Dieu a créé la terre, Satan, tu ne le vois apparaître nulle part, tu le vois apparaître le jour où il a créé l'homme. À partir du moment où l'homme a été créé, Satan a apparu pour faire une chose, pour toucher ce que la Bible appelle le couronnement de la création, c'est l'être humain. Et à travers l'œuvre du diable, nous voyons l'amour de Dieu. Parce que quand tu veux essayer de faire du mal à quelqu'un, je sais qu'Alonso, il a un petit bébé de quelques mois aussi, et si je viens vers lui et que j'y mets une gifle, il va avoir mal. Mais si je mets une gifle à son fils, il aura encore plus mal. Et nous comprenons que le rôle que Satan veut jouer, c'est essayer de faire du mal à Dieu au maximum. Mais comment faire du mal à quelqu'un qui est intouchable? Eh bien, on touche à ce qu'il aime. Et nous voyons véritablement que nous sommes aimés de Dieu et que son amour nous a encore été démontré. Et je prophétise sur la vie de quelqu'un, tu es peut-être attaché dans cette journée, mais à travers les témoignages, les cantiques et la parole de Dieu qui va être annoncée, tu vas être libre. Tu vas entendre, amen, de tes propres oreilles, le bruit des chaînes tomber. Alléluia. Si c'est à toi que je parle, dis derrière ton écran, je reçois cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Je vais demander à Briman qui va nous rechanter un cantique, gloire à Dieu. Et après, on va s'entretenir autour de la parole de Dieu. J'aimerais que pendant le temps de ce cantique, chez toi, oui, tu as peut-être de la haine dans ton cœur. Nous croyons à la direction de Dieu, des choses qui se sont produites dans ta vie et où il y a beaucoup de confusion. Mais la confusion, fais attention, elle mène à la rébellion. Alors que l'identification de ce que tu es par rapport à Dieu va produire une tristesse dans ton cœur. Qu'il va te conduire dans un changement d'attitude, un changement de mentalité. Ce que la Bible appelle une repentance pour te propulser, alléluia, dans son salut, dans ses bras. Alors ferme tes yeux pendant le temps de ce cantique et cherche Jésus. Toute ma vie, je la donne pour toi. Toute ma vie, au pied de la croix. Oui, toute ma vie, à marcher dans tes voies. Toute ma vie,
au pied de la croix. Et même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Toute ma vie, je la donne pour toi. Toute ma vie, au pied de la croix. Oui, toute ma vie, à marcher dans tes voies. Toute ma vie, au pied de la croix. Et même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter. Moi je te loue et je t'adore. Je lève mes mains vers toi pour t'adorer mon roi. Moi je te loue et je t'adore. Je lève mes mains vers toi pour t'adorer mon roi. Car tu es grand, ton amour est si puissant, ton bras si fort me saisit pour m'amener près de toi. Car tu es grand, ton amour est si puissant, ton bras si fort me saisit pour m'amener près de toi. Moi je te loue et je t'adore. Je lève mes mains vers toi pour t'adorer mon roi. Moi je te loue et je t'adore. Je lève mes mains vers toi pour t'adorer mon roi. Car tu es grand, ton amour est si puissant, ton bras si fort me saisit pour m'amener près de toi. Gloire à Dieu. Tu es grand. Gloire à Dieu. Nous avons une question là qui a été posée. Et c'est une bonne question. Comment donner sa vie à Jésus? C'est une bonne question. C'est la meilleure question que tu peux poser. La Bible dit que celui qui croit, il verra la gloire de Dieu. Dieu est en mesure de te guérir, Dieu est en mesure de te libérer, Dieu est en mesure de te faire prospérer dans les domaines qu'il a prévus pour ta vie. Mais la priorité, c'est que si tu quittes cette terre, tu sais que tu nous ouvriras un jour dans la présence de Dieu. Et le chemin, c'est Jésus. La vie, c'est Jésus. Et la seule et unique vérité, même si ça peut choquer aujourd'hui dans le monde où on est, c'est Jésus. Et puis, si vous avez un problème avec ça,
Vous voyez, avec Jésus, il a dit « Je suis la vérité ». C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Alors, comment donner sa vie à Jésus? On va faire une prière de foi avec toi. Et j'aimerais que s'il y a d'autres personnes qui se sentent concernées par cette question, je voudrais que là où vous êtes, si vous le pouvez, vous vous levez à votre place. Et je voudrais que vous répétiez ces mots après moi. Lève-toi où tu es. Et puis, je demande aux chrétiens d'intercéder pour ces moments, parce que la Bible dit que quand une personne se repent, le ciel entier est en fait sur la table des noces. Les anges vont rajouter des couverts, vont rajouter des assiettes, vont rajouter des verres, parce que il y a beaucoup de place, Jésus dira, dans la maison de mon Père, et c'est une réalité. Alors, tu vas répéter cette prière avec moi. Tu dis, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je t'accepte aujourd'hui dans ma vie comme étant mon Seigneur, comme étant mon libérateur, comme étant mon guérisseur et comme étant mon sauveur. Je veux que ton sang précieux soit sur mon corps, sur mon âme et sur mon esprit. Aujourd'hui, Père, je te donne mon cœur dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes, toi qui as accepté Jésus là où tu es. Je suis convaincu, et puis ça nous encourage, ça encourage aussi ceux qui sont à l'initiative de ces émissions, de savoir que le ciel se réjouit parce que des chrétiens ont décidé de se mettre à l'œuvre. Amen. Gloire à Dieu. Bon, on va prendre la Bible dans l'évangile de Marc et au chapitre 10 et au verset 45, et Jésus parle, il prend la parole. Et regardez ce qu'il dit, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. Verset 46, la Bible dit qu'ils sont arrivés à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Verset 47, il entendit que c'était Jésus de Nazareth, donc il a entendu, et il s'est mis à crier « Fils de David, aie pitié Jésus de moi !» Et la Bible dit au verset 48, plusieurs qui étaient présents lui faisaient des reproches pour essayer de le faire taire. Alors on va reprendre au début, verset 45, et c'est Jésus qui parle. « Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir, et pour donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Et je me suis posé cette question-là, en rançon pour beaucoup. En réalité, Jésus s'est donné pour l'humanité, mais ce n'est pas tout le monde qui va bénéficier de ce qu'il a fait. Toi qui viens d'accepter le Seigneur, tu vas commencer à rentrer dans le processus de la réception divine, où la relation entre le ciel et la terre est permise parce que, justement, Christ est venu pour servir. Christ est venu pour servir. La fonction du Christ aussi a été d'aller chercher ce qu'il y a dans le ciel pour le ramener sur la terre. Et il y a un autre verset qui dit « Ayez foi en Dieu ». Et c'est Jésus qui va dire ça. Je ne sais pas si on considère ces choses-là, que la Bible dit que le juste vivra par la foi. Tu dis peut-être là où tu es « Je n'ai pas la foi ». Ne dis plus jamais ça. Satan attend justement que tu dises ça. Parce que le mot ténèbres en hébreu veut dire aussi le mot ignorance. Et Satan tient les hommes par l'ignorance. Dans ta naissance naturelle, Dieu avait prévu de déposer cette semence de foi, parce que s'il n'y a pas de foi dans le cœur d'un homme ou d'une femme, il n'y a pas la possibilité de se repentir. Et s'il n'y a pas la possibilité de se repentir, on ne peut pas faire un face-à-face avec Dieu et bénéficier du sang de Jésus. Amen. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Je crois que c'est dans le livre des Romains, les frères, au chapitre 12, où il est dit que Dieu a déposé une mesure de foi dans chaque homme et chaque femme. Et ça, Dieu nous fait comprendre que c'est dans sa naissance naturelle. Alléluia. Donc, il est question d'aller se servir en Dieu
qui s'est donné lui-même à travers Jésus en rançon pour tous ceux qui vont l'accepter. Mais il peut y avoir des obstacles. On peut avoir tellement d'incompréhension, tellement de choses dans notre vie passée. Je ne sais pas, mais Bartimée est déposé sur un chemin, il est aveugle. On aurait pu dire que c'était un handicap. Parce que si on a les yeux fixés sur le problème, si on a les yeux fixés sur notre incapacité, eh bien Bartimée, il aurait pu dire, c'est pas... je pars avec un handicap. Comment je vais faire si je ne vois pas Jésus ? Comment je vais faire pour savoir si c'est lui, si je ne vois pas ? Oui, mais Dieu, dans son amour, avait donné des oreilles à Bartimée. Dieu, dans son amour, avait donné des jambes à Bartimée. Et Dieu, dans son amour, avait donné une bouche à Bartimée. Il avait déposé en Bartimée les capacités, les ressources nécessaires pour aller se servir dans celui qui venait pour nous servir. Amen. 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 Et Bartimée n'a pas eu les yeux fixés sur son incapacité, mais il a eu des pieds pour marcher jusqu'au bord du chemin. Amen. Il avait des oreilles pour entendre que Jésus passait par là, et il avait une bouche, alléluia, pour crier vers Jésus, parce qu'il savait que là, il allait se passer quelque chose. Et je suis convaincu dans mon cœur qu'il y a un nombre de personnes incalculables sur la surface de la planète qui ont saisi cela et qui ont commencé à crier vers Jésus. Mais la Bible dit, et là c'est particulier, que plusieurs de ceux qui étaient autour, donc il y avait des gens, on va le dire comme ça, qui n'étaient pas chrétiens, et il y avait des gens qui étaient des disciples. Et cette foule était mélangée. Plusieurs sont venus vers Bartimée quand Bartimée a commencé à crier vers Jésus pour essayer de le faire taire. Et souvent, des fois, on a bien commencé, mais il y a tellement d'événements autour de nous qui essayent de nous faire taire. Et j'aimerais que tu te poses cette question-là. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, voudrait te faire taire quand tu te présentes devant la Bible ? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, pourrait te faire taire quand tu voudrais aller dans une réunion ? Qu'est-ce qui pourrait te faire taire quand tu commences à penser à Dieu ? Qu'est-ce qui pourrait te faire taire quand tu avais pris la décision de prier et que tu n'as pas pu aller jusqu'au bout ? On peut énumérer tellement de choses. Pour le garçon qui était là, c'était la colère, la haine, l'incompréhension. Pour d'autres, ça peut être une enfance difficile. Je parlais avec un homme récemment et cet homme-là me disait ça. Il me disait, ma mère était morte quand j'étais tout petit, mais on ne me l'avait pas dit. Et il dit, j'ai grandi toujours en croyant que ma mère m'avait abandonné alors qu'elle était décédée. Et il dit, je lui en voulais à mort. Je lui en voulais à mort. Et il dit, un jour, on m'a dit que ça ne servait à rien que j'en veuille à ma mère parce que ma mère ne m'avait pas abandonné, mais elle était décédée. Et il dit après, il dit, je m'en suis voulu à mort d'en avoir voulu à ma mère qui en fait n'avait rien à voir dans cette affaire-là. Et toute cette confusion que le péché, que le monde, que Satan, ses mauvais esprits, ses anges viennent influencer dans le cœur des hommes, peuvent être aussi des choses où on se pose ces questions-là. Seigneur, pourquoi est-ce que tu as permis ça ? Pourquoi que tu m'as fait naître dans une famille comme ça ? Pourquoi ça a été tellement difficile ? Et il y a beaucoup de pourquoi. Mais le jour où tu rencontres Jésus, tous les pourquoi vont se transformer en merci Seigneur. Parce que je n'avais pas compris ça. Parce que c'était à cause de ça. Ce n'était pas à cause de toi. Souvent, on lève le poing contre Dieu et on dit c'est de ta faute, alors que Dieu nous a créés et c'est une réalité à prendre en considération avec un libre choix. Et ça fait partie de l'amour de Dieu, ce libre choix. Et aujourd'hui, je suis conscient que les choix que je prends dans ma vie auront des conséquences dans ma descendance. La Bible dit que la personne qui est déclaré désobéissant devant la face de Dieu à travers certains péchés, ce ne va pas être sa vie que à lui qui va être
ballottée de gauche et de droite. Mais ce sera la vie de la génération qui arrive, la vie de la génération encore qui va arriver, et on parle de la 3e jusqu'à la 4e génération. Alors que la bonne nouvelle dit qu'un homme qui a été déclaré juste devant Dieu et obéissant devant la face de l'Éternel, amen, aura des conséquences positives dans sa vie, mais aussi jusqu'à 1000 générations. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est ce que Jésus est en mesure d'offrir. Et ce que certainement Bartimée avait compris dans son cœur, parce que ce n'est pas une affaire physique, c'est une affaire spirituelle. Parce que comment dire, je ne sais pas moi les frères, mais il y avait tellement de personnes autour de Jésus et personne ne lui demandait des choses. Et celui qui est aveugle avait vu que celui-là qui était en face de lui était en mesure de faire quelque chose. Mais il ne les avait pas vus avec ses yeux physiques. Il y avait quelque chose qui se passait dans son cœur, comme les 2 disciples qui avaient sur le chemin d'Emmaüs, qui disaient, mais quand Jésus nous parlait, notre cœur ne brûlait-il pas? Et je sais que je suis en train de parler à quelqu'un, qu'il y a encore des choses qui sont devant toi, mais Dieu est en train de faire démarrer un feu dans ton cœur, qu'il ne va jamais s'arrêter. Alléluia. Qu'est-ce qui pourrait faire que tu te taises? Moi, pour ma part, vous savez, ça a été quoi? J'avais du mal à parler à Dieu parce que j'avais un respect tellement énorme pour ma famille. Et dans ma famille, il n'y avait pas de chrétiens. Il n'y avait pas de croyance, que ce soit dans un domaine ou dans un autre. Nous avions été élevés avec un respect de famille, en disant que c'était important de travailler, d'essayer de gagner sa vie pour offrir un avenir à ses enfants. Et c'est le contexte dans lequel j'ai été élevé. Et tout ce contexte était comme une forteresse qui m'empêchait de crier à Dieu, qui m'empêchait de parler à Dieu. Parce que j'avais l'impression que si je priais, que si j'allais dans une réunion, c'est comme si que je manquais de respect à mes parents. J'avais l'impression que si je priais, je disais à ma mère que Dieu pouvait faire plus de choses qu'elle. Et c'était délicat, c'était particulier, c'était lié à un respect. Et un jour, Dieu, dans son amour, m'a fait comprendre quelque chose, c'est qu'il était vrai. Alléluia. C'est qu'il était vrai. Et quand nous avons la conscience que Dieu est vivant et que ce n'est pas une affaire mystique, ou une affaire charismatique, comme on peut le dire, mais une affaire véritablement vraie, Seigneur, les choses, elles changent du tout au tout. Et quand vous commencez à lire la Bible, et que vous vous apercevez que la parole de l'Éternel, en réalité, elle n'est pas rare, mais elle va être dans les endroits où nous allons la laisser apparaître. J'ai été peut-être un des premiers chrétiens qu'il y avait chez nous, et aujourd'hui, je suis devenu un pasteur. J'ai baptisé mes beaux-frères, j'ai baptisé mes belles-sœurs, mes nièces. Aujourd'hui, Dieu a démarré une œuvre à travers notre peuple. Nous sommes issus des gens du voyage et plus particulièrement des gens qui font les fêtes foraines. C'est glorieux ce que Dieu est en mesure de faire. Et ce n'est pas parce que tu as vécu dans une maison de ténèbres que tu vas être obligé de vivre aussi dans une maison de ténèbres. Certainement que Bartimée se disait « je suis tout seul, je n'aurai pas de femme. Et si un jour je pourrais avoir une femme, mes enfants peut-être aussi seront aveugles. » Et des fois on pose ces questions-là et c'est aussi des choses des fois qui nous empêchent de nous approcher de Dieu parce qu'il y a de la rébellion, il y a de la colère. Pourquoi tu as permis tout ça? Mais j'aimerais te dire que si tu as été en colère contre Dieu dans le passé, Dieu n'est pas en colère contre toi. Parce que si tu acceptes Jésus, la Bible dit qu'il n'y a plus aucune condamnation. Amen. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, mais j'ai peut-être tellement fait de choses aussi. Ça peut être aussi des choses qui peuvent nous faire taire vilaines contre la face de Dieu. Mais j'aimerais te dire que quand un homme emmenait un agneau devant le sacrificateur ne regardait pas l'homme. Le sacrificateur, amen, examinait l'agneau. Et si l'agneau était déclaré OK, l'homme était déclaré OK aussi à son tour. Et j'aimerais te dire que Christ, devant Dieu, Dieu a dit OK sur Jésus. Et quand je me présente devant Dieu avec la conscience de l'agneau, je ne peux que recevoir mon miracle. Et Bartimée a fait quelque chose, et je t'encourage à faire la même chose.
il a poussé les gens qui voulaient le faire taire. Et je ne sais pas quelle situation est en train d'essayer de te faire taire. Il les a poussés, il s'est frayé un chemin et il a crié encore plus fort. Et la bonne nouvelle, alléluia, c'est que Jésus s'est arrêté. Amen. Jésus s'est arrêté. On le dit, des hommes ont été en mesure d'ouvrir la mer, des hommes ont arrêté le soleil, mais un homme qui était aveugle a fait arrêter les pas de Dieu sur sa vie. Alléluia. Tu peux faire arrêter les pas de Dieu sur ta vie. Amen. Et vous savez, quand Jésus décide d'entrer en dialogue avec un homme, ça l'amour de Dieu, c'est ça le libre choix. Je ne sais pas, mais quand tu vois un aveugle qui vient à l'imposition des mains dans une réunion, tu ne vas pas lui demander qu'est-ce qu'il veut. Tu sais qu'il veut retrouver la vue. Mais Jésus prend cette liberté dans son amour de dire qu'est-ce que tu veux que je fasse. Parce que des fois, on se présente aussi devant Dieu avec plusieurs critères. La Bible dit clairement que Bartimée était un mendiant, mais qu'il était aveugle aussi. Il le dit, il était mendiant et il était aveugle. Et quand Jésus lui dit « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Parce que ta prière, oui, tu m'as fait arrêter, mais maintenant je vais rentrer en dialogue avec toi et je vais te poser cette question. Et c'était un peu ironique, c'est comme si que Jésus lui disait « Tu veux me voir ou tu veux de l'argent ?» Et je t'invite à te poser cette question. Parce que Bartimée a eu l'intelligence de répondre qu'il voulait, oui, retrouver la vue. Parce que quand on ouvre les yeux d'un aveugle, le cœur va s'ouvrir systématiquement, mais aussi la vue va faire en sorte que si hier il n'avait pas d'argent, aujourd'hui il va pouvoir devenir une personne valide pour pouvoir aller travailler aussi. Ça veut dire que le miracle a été complet parce que la demande de Bartimée a été pertinente. Il aurait pu dire je voudrais 1 million d'euros, comme ça je vais pouvoir aller consulter des docteurs. Et comme ça je vais pouvoir aussi manger. Non, il dit je veux retrouver la vue parce que déjà j'ai envie de te voir. J'ai envie de voir qui c'est, qui est le Fils de Dieu, qui est le Fils de David. Et parce que tu m'as redonné la vue, je vais pouvoir aller postuler pour un travail. Et parce que tu m'as redonné la vue, je vais pouvoir bénéficier de tout ce qui offre aussi ce sens naturel dans ma vie. Et je t'invite aussi à te poser cette bonne question. Et moi, je le dis souvent, pour pouvoir avoir des bonnes réponses, il est important de se poser les bonnes questions. Amen. Et la Bible dit quelque chose, et c'est important, Jésus va clôturer avec ça. Va, parce que ta foi, amen. Il n'a pas dit Dieu, il n'a pas dit moi, il a dit va parce que ta foi t'a sauvé. Et c'est important de considérer, alléluia, que Dieu ne sera jamais, jamais, jamais en mesure de faire ce que tu ne lui demandes pas. Parce que nous avons un Dieu poli, un Dieu gentleman, et que la Bible dit qu'il y a des signes qui vont accompagner ceux qui ont cru, mais qu'il y a une manière aussi de parler à Dieu. Il y a une manière où tu peux être écouté des hommes, et il y a une manière où tu peux être écouté de Dieu. C'est une réalité. Mais ce que nous voulons à travers ces moments, c'est expliquer comment tu peux être entendu de Dieu. Alléluia. Mais comment tu peux être exaucé de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. On a eu encore quelques questions. Que Dieu vous bénisse. Comment parler de Jésus autour de son entourage? C'est une bonne question. Moi, je donne souvent cet exemple-là. Moi, je sais qu'en tant que prédicateur, quand on va avoir une réunion à faire, ou une conférence, ou quelque chose comme ça, où on essaye de se mettre à part, de prier, de chercher la pensée de Dieu. Et c'est une réalité à ne pas négliger. Mais je pense que le plus efficace, c'est simplement d'avoir une vie de prière et une vie de lecture. Alors, je vais m'expliquer. Parce que c'est le moyen que Dieu nous a donné pour se présenter devant sa face. Et aujourd'hui, mon Père à moi, je n'ai pas besoin d'aller le regarder pendant 1 heure pour venir vous voir et vous parler de lui. J'ai tellement passé du temps avec mon Père dans le passé que je connais sa couleur de cheveux,
Je connais la couleur de ses yeux, je sais ce qu'il aime manger, je sais ce qu'il n'aime pas, je sais ce qu'il veut que je dise de ma bouche, je sais les paroles qu'il n'aime pas. Et en fait, l'idée, c'est de passer du temps avec Dieu. Et ensuite, quand il y aura une situation où on devra être le moyen de bénédiction pour cette personne-là, ou le moyen d'aller évangéliser ou de témoigner dans ces domaines-là, tellement qu'on connaît le Père, eh ben, les choses deviennent naturelles. Parce qu'une prédication, en réalité, ou un témoignage, c'est simplement expliquer qui est celui qui nous a sauvés. Alléluia. Et c'est important aussi que ton expérience, tu ne la négliges pas. Que s'il t'a guéri dans le passé, tu dois dire qu'il t'a guéri. Si le Gadaréen aurait eu honte de dire qu'il était possédé, s'il aurait eu honte de dire qu'il avait été délivré, eh ben les 10 villes qui étaient autour, la Bible parle d'une de Décapole, les 10 villes qui étaient autour n'auraient pas été dans l'admiration. Il ne faut pas avoir honte aussi de ce que nous étions. Là, moi je prends cet exemple-là, hein, Dieu et Bartimée, je ne sais pas, mais si Bartimée pouvait parler aujourd'hui, il n'aurait pas dit, surtout dans l'évangile de Marc, vous enlevez mon nom. Je ne veux pas dire que j'étais aveugle. Je ne veux pas dire que j'étais un clochard. Je ne veux pas dire que j'étais un mendiant. Non, au contraire. Ce que nous étions avant, il faut le dire. Parce que ça aura vraiment de l'importance et un impact pour dire ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Alléluia. Moi aussi, je crois en ça. Je baptise toute ma famille. Je n'ai pas trop bien compris. Tu as baptisé toute ta famille, c'est ça? Bon, si c'est ça, gloire à Dieu. Mais si c'est dans aussi l'idée de bâtir avec sa famille, c'est une réalité essentielle. Bartimée ou tous les gens, voilà, on ne connaît pas plus de leur vie et on ne veut pas rajouter, mais je pense que tous ceux qui ont reçu Jésus dans leur vie, la priorité c'est d'aller au sein de leur famille, oui, pour bâtir quelque chose de solide. L'Ancien Testament disait « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Mais moi, aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, je dis « Moi et ma maison, nous servons ». Alléluia. L'Éternel. Gloire à Dieu. On va prier le Seigneur. Je vais demander à Briman qu'il nous fasse une petite mélodie. On va prier. Qu'est-ce qui t'empêche de crier à Dieu plus ? Qu'est-ce qui voudrait te faire taire ? On a vu que ça pouvait être de la colère, de la haine, que ça pouvait être un respect lié à une éducation, un contexte familial. Ça peut être aussi des incompréhensions du passé, des haines, des colères qui se sont transformées en rébellion, ou alors une accusation fausse de l'ennemi. Tu as fait ça. Comme cet homme qui me disait, j'en voulais à ma mère, alors que je n'avais pas de raison de lui en vouloir. Et vous savez, il y a une grande différence entre la repentance et la culpabilité. Mais c'est le fruit. Le fruit de la culpabilité n'est pas le même que le fruit de la repentance. Pourtant, au départ, il semblerait que les sentiments sont les mêmes. Et ça me fait penser à ce champ de blé dans lequel l'ennemi est venu semer de l'ivraie. Et l'ivraie en grec se traduit par le mot zizanie. Ça veut dire que la zizanie, quand elle rentre quelque part, au départ, elle a l'aspect du blé. Mais le fruit n'est pas bon. Mais je te dis à toi qui m'écoutes de prendre courage. Parce que Dieu va envoyer ses anges dans ton cœur pour enlever tout ce que l'ennemi a semé de mauvais. J'aimerais que tu fermes tes yeux là où tu es. Et je vais prier pour que tu puisses vivre ton miracle. Et je ne vais pas parler d'une restauration physique, mais d'une restauration de l'âme. Et je vais te demander de te poser cette question-là. Où passeras-tu l'éternité ? Où passeras-tu l'éternité ?
Nous n'avons qu'une seule vie et il faut en profiter. Mais je te le dis, nous avons une seule mort et il faut la préparer. Bartimée a crié, il a retrouvé la vue. C'est un homme qui a été sauvé. Son besoin l'a amené à crier vers Dieu. Et je ne sais pas quel est ton besoin, mais tu vas faire taire tous les vents contraires. Et tu vas crier à Dieu pour que Dieu vienne solutionner ton problème. Mais pour que si un jour, ou le jour où tu quitteras cette terre, tu puisses les ouvrir dans la présence de Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour ces moments. Je te prie pour ceux qui sont en train d'écouter ou ceux qui vont écouter ce message. Nous voulons abattre tout faux raisonnement. Nous voulons faire tomber toute hauteur, tout autel qui a été bâti contre ton autel. Nous voulons les renverser maintenant au nom de Jésus. Que toute forme d'incompréhension chronique quitte maintenant les pensées des personnes qui nous écoutent. Et qu'ils puissent t'accepter à partir d'aujourd'hui comme tu es véritablement le sauveur et le maître de vie. Tu es celui, Jésus, qui a donné sa vie pour nous. On ne te l'a pas prise. Tu t'es donné en rançon. Et tu nous demandes de venir nous servir dans ton sacrifice. Parce que tu es mort et tu es ressuscité. Et l'enfer n'a plus de pouvoir pour ceux qui t'ont accepté, Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, je brise toute forme de mensonge. Nous voulons rendre nul et sans effet, sourd et muet, l'œuvre des ténèbres, l'œuvre de l'ignorance à l'égard des personnes qui nous écoutent. Et que ta révélation maintenant arrive dans le cœur des personnes. Recevez Christ dans vos vies. Recevez le Saint-Esprit maintenant là où vous êtes. Qu'un feu tombe dans ton cœur maintenant. Que tu sentes que ton cœur est en train de chauffer. Que tu sentes qu'une paix est en train de venir autour de toi. Que tu sentes qu'une paix est en train de t'envahir là où tu es. Oui, et je prophétise sur la vie d'une personne. Si tu crois, toi et toute ta famille sera sauvée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dieu, tu ne seras plus un pécheur aux yeux de Dieu, mais tu seras quelqu'un qui a été pardonné. Au nom de Jésus, reçois maintenant à travers le sang de Christ cette possibilité d'être rapproché de Dieu à partir de maintenant. Dans le nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On remercie les frères d'être venus pour leur disponibilité. Nous croyons fortement que Dieu nous utilise et que Dieu va t'utiliser aussi pour sauver les âmes. Que Dieu vous bénisse.